Voilà ce que sont devenus les porte-greffes. Donc nous sommes le 1er avril. Ils avaient été plantés à peu près le 15 janvier. Ils ne sont pas très grands, parce que cette année était particulièrement froide. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu faire la greffe avant, dans certaines années, bonnes années. Comme greffon, j'ai choisi la noire de Crimée, qui est ici, pour lui donner un petit peu la pêche. Sinon, vous avez besoin également de pince-greffe comme ceci, en plastique. Alors il y en existe de différents diamètres, mais vous pouvez en acheter donc chez le grain de chez Beaumont par exemple. C'est assez efficace pour maintenir la greffe et le greffon. Vous avez besoin également d'un cure-dent ou d'une aiguille à tricoter éventuellement. Vous avez besoin d'un cutter bien désinfecté. Et enfin, moi j'utilise donc le bac ici d'une mini serre chauffante. Donc je vais la mettre après en température. Et des bouteilles, vous verrez pourquoi. Première opération, nous allons entailler le porte-greffe, à peu près ici. Alors, une coupe franche. Et ensuite, nous allons sélectionner donc le greffon, donc que j'ai déraciné, et nous allons prélever uniquement la tête. Voilà. Donc, je vais venir tailler en biseau au niveau de la tête. C'est pas toujours évident. Voilà. Voilà, l'objectif, que ça soit un petit peu pointu. Et je vais venir faire une incision avec le cure-dent au milieu de façon à créer un logement pour mon greffon que je vais venir mettre dedans le plus loin possible. Hop. Par sécurité, j'utilise quand même une pince greffe. Et voilà. Vous pouvez opter pour une autre technique. Là, j'ai incisé en biais mon porte-greffe. De la même façon, j'ai incurvé en biais mon greffon et je vais venir les superposer l'un sur l'autre. Voilà. Tout en maintenant avec la pince greffe. Donc, si l'on regarde le plan de façon générale, ça nous donne donc le pied en bas coupé en oblique, on voit un peu au milieu, le greffon au-dessus et le tout maintenu par la pince greffe. Alors, opération importante maintenant, on va venir pulvériser. Voilà. Pulvériser comme il faut le plan. Je dépose le plan sur ma mini serre chauffante. Donc il est pulvérisé. Je vais prendre une bouteille, dont j'ai coupé en fait le culot. Et je vais venir mettre toute la plante à l'intérieur. Voilà. Je vais venir mettre un bouchon par-dessus. Et voilà, la greffe est terminée.
Alors voilà le résultat, hein. Donc là j'en ai fait 4, je vais continuer ma petite série après. Donc j'ai mis à brancher la mini-serre dans la maison, près de la baie vitrée, mais c'est une zone où il n'y a pas trop de lumière quand même. J'ai retiré le bouchon de celui-ci. Je vais vous montrer l'opération maintenant qui sera à faire tous les jours. C'est-à-dire une fois que la greffe est faite, vous avez mis votre bouteille, vous avez mis le bouchon, vous avez mis à chauffer. Le lendemain déjà, donc, et après quotidiennement, vous allez utiliser un pulvérisateur avec de l'eau. Vous allez passer par le goulot, hop, et vous allez envoyer de l'eau. Bon, la plaque chauffante, ce que ça va faire, c'est que ça va faire de la condensation, donc l'humidité va être maintenue dedans, et les plants vont être à l'étouffer. Une fois que vous avez pulvérisé, vous refermez le bouchon, comme ici, hein, et vous laissez jusqu'au lendemain. Le lendemain, de nouveau, vous enlevez le bouchon, vous repulvérisez, et ceci pendant 15 jours. Au bout des 15 jours, ce qui va être à faire, évidemment, c'est que vous allez commencer à enlever le bouchon comme ici. Vous laissez toujours la bouteille, mais vous enlevez le bouchon. Ça va permettre à l'humidité de partir un petit peu. Et puis après, l'objectif, c'est évidemment d'enlever totalement la bouteille. Donc quand vous jugerez que c'est fini, vous retirez la bouteille et vous cultivez votre plant comme n'importe quel plant de tomate. Voilà, écoutez, je vous montrerai le résultat une fois fini. Je vous souhaite un bon jardinage et j'espère que mes conseils vous auront servi. A bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage pour la réalisation de vos propres plants greffés. Voilà le résultat, donc des plants greffés, voilà deux des plants. Hein. Donc tout n'a pas réussi, hein, tout ne réussira jamais, mais enfin bon, du moment qu'on a la moitié, c'est déjà bien. Et donc là, vous pouvez constater que ça a bien repris, hein, même si le bord des feuilles peut être fané un petit peu comme ici. Mais ça, c'est pas grave, hein, du moment que ça a repris, ça va pousser beaucoup plus vite maintenant. Voilà, donc on voit bien la greffe ici. On va essayer de zoomer. Voilà. On voit bien que c'est séparé en deux. Et ici, pareil. On voit bien la greffe. Voilà. Bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à jardiner, en espérant que le temps se maintienne. A bientôt.